C'est parti, action. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donnez-la, voilà. Je m'appelle Doris, prenez-la, donnez-la, il faut être malin. Bref. Alors, bienvenue sur ma chaîne, c'est ma toute première vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien précis, précisément un film qui vient tout juste de sortir et qui a cartonné, qui a fait le buzz. Vraiment, le film est magnifique. Donc, avant d'introduire, je vais d'abord me présenter, qui je suis. Bah, on s'en fout, voilà. Tout ce que vous deviez savoir, c'est que je m'appelle Doris et c'est tout. Alors, de quoi s'agit-il? Bah, j'ai tout noté sur, voilà, ne pas oublier certains trucs. Alors, de quoi s'agit-il? Et c'est quel film d'abord? The Woman King. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, je vais mettre l'affiche juste là. Donc, The Woman King, c'est un film, voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est tout simplement magnifique. Je suis allée le regarder au cinéma il n'y a pas longtemps et franchement, je me suis dit, non, pour ma première vidéo, voilà, il faut que je fasse la vidéo sur ça parce que franchement, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est dingue. Alors, The Woman King, c'est l'histoire des Amazones du Bénin. Donc, des femmes guerrières qui combattaient pour le roi. Voilà, donc c'était des femmes, voilà, on avait la garde royale, mais on avait la garde royale féminin. Donc, c'était les Amazones du Bénin. Et ces femmes-là, elles ont fait, pas des massacres, mais elles ont vraiment protégé leur territoire. Elles ont vraiment protégé le roi et elles ont renversé également la rivalité. Donc, pas le village, comme on l'appelle. Ouais, le village voisin, le royaume voisin, on va dire. Donc, dans ce film The Woman King, comme actrice principale, on a Viola Davis. Viola Davis, je pense que tout le monde connaît qui est Viola Davis. Dans le cas contraire, allez-y checker sur Google et puis voilà. La meuf qui a tourné, c'est quoi le nom là? J'ai des trous moi. Dans, voilà, Murder. La meuf qui a tourné Murder, exactement. Franchement, elle est géniale. Elle a une manière d'interpréter les rôles qui... C'est ça être une actrice en fait. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, on a Viola Davis qui a le premier rôle. Lashana Lynch qui a le second rôle, qui joue le rôle de Izuke. On a également Nawi qui est interprétée par Tusso Mbedou. Voilà, elle est d'origine sud-africaine. On a également Sheila Hatim qui joue le rôle de Amenza et le roi Genzo qui est joué par John Boyega. Alors, on va parler un peu des personnages et tout, machin. Donc, franchement, Viola Davis, il n'y a rien à dire. Je pense que je vous ai déjà tout dit. Elle est magnifique dans son rôle. Moi, personnellement, s'il fallait attribuer une note à chacune d'entre elles, je dirais que la meilleure, pour moi, la meilleure qui a vraiment interprété à la perfection son rôle, c'est Izuke. Donc, son vrai nom, c'est Lashana Lynch. Donc, Izuke, c'est elle qui a vraiment interprété le rôle, mais à la perfection. Je vous assure que les émotions qu'on ressent, la manière d'interpréter, donc franchement, les gars, il faut aller suivre le film, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ce qui est un peu dommage parce que je suis d'origine gabonaise, évidemment, je ne l'ai pas dit. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on ne parle pas trop des guerriers d'Afrique qui ont combattu contre les Européens, contre la colonisation, etc. Voilà, donc ces femmes-là des Amazones du Bénin, elles ont vraiment combattu, elles ont lutté dur. Elles ne voulaient pas, voilà, que les Blancs viennent les coloniser, l'esclavage et tout ça. Donc, vraiment, elles ont bataillé. Et ces femmes-là, elles étaient, non, c'est magnifique. Vous rendez compte que c'est des femmes qui, c'est des femmes qui arrivent à protéger tout un royaume. On ne parle pas des hommes, mais des femmes. Les Amazones du Bénin, non, franchement, c'est magnifique. Alors, du côté du Gabon, on a des guerriers également voilà, qui ont résisté, qui ont lutté contre ces blancs-là qui sont arrivés, la colonisation et tout ça. Donc, on a Nyanda Makita et Eman Tole. Alors, qui est Nyanda Makita? Je vais lire un peu sa biographie là. Donc, Nyanda Makita
Mavurulu est né en 1870 au sein du clan Bagambou dans la région de Nyanga. Voilà, dans la région de Nyanga. C'est un chef du clan Mokab dont l'autorité s'étend entre les pays Puno et Togo. Voilà, il aurait été hautement initié dans le Bwiti par son oncle, etc. Donc c'est un chef Togo qui s'est installé dans la région de Mimongo. Donc ce Nyanda Makita, lui, il a vraiment combattu, il a massacré, voilà, il a vraiment massacré l'Occident, les Blancs qui sont venus pour coloniser, etc. Vraiment, c'est un guerrier qui fait partie de l'histoire du Gabon. Donc, parmi les guerriers dans le monde africain, tout ça là, lui, il a fait partie de l'un des guerriers qui a combattu contre, voilà, contre l'Occident. On a également Eman Tolle, voilà, je vous fais vite un peu sa biographie. Donc ici, on dit que Eman Tolle est né en 1846, voilà, près de Njolé, donc dans le Moyen-Ogooué. Il a très vite été un imposant farouche également contre la dictature française. Donc voilà, pour vous résumer un peu, c'est un peu ça. Donc ces deux personnages-là également font partie de l'histoire des guerriers qui ont combattu contre l'Occident. Et voilà, c'est magnifique, mais on n'en parle pas, on n'en connaît vraiment pas. Et je ne vous mens pas, moi-même, après ce film, j'ai cherché à connaître, mais est-ce que dans mon pays, on a des guerriers, machin et tout. Donc au final, bah oui, il faut un peu se renseigner, il faut chercher. Au final, oui, mais c'est pas connu de tous et c'est pas vraiment en parler. Voilà. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais à l'école, on me parle plus. Voilà, on nous raconte l'histoire des Blancs. On nous raconte l'histoire des Blancs, la colonisation et tout et tout. Alors que dans notre propre pays, dans nos origines, on a également on a notre histoire. On a des gens qui ont combattu, etc. Mais c'est tabou. Voilà, c'est tabou. Jusqu'à preuve du contraire, on est toujours sous le règne colonial mais modernisé. Voilà, ça n'a pas changé. Bref, alors c'était tout pour ma vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Demande de vous abonner, voilà, pour ne pas rater aucune de mes vidéos, c'est normal. Mais tant plus si vous avez aimé, liké, commenté, partagé, voilà. Et j'essaierai de poster une vidéo chaque semaine ou alors chaque 2 jours pour vous raconter un peu ce qui se passe actuellement dans le mood. Alors, on se dit à très bientôt et ciao, ciao.